La nuit s'installe doucement. Le silence règne dans la maison, seulement troublé par le murmure du vent qui s'infiltre à travers les interstices des fenêtres. Tu es seul. Rien d'inhabituel, et pourtant, ce soir, quelque chose pèse dans l'air, quelque chose d'indéfinissable. Installé sur le canapé, tu fixes distraitement l'écran du téléviseur, à moitié absorbé par les informations du soir. L'ambiance est morne, typique d'une soirée d'hiver. Les nouvelles s'enchaînent, des sujets banals sur la politique, la météo, les faits divers, jusqu'à ce que la présentatrice, d'une voix légèrement plus tendue, annonce une alerte inquiétante. Nous interrompons notre programme pour une annonce de la police. Un individu dangereux s'est évadé d'un centre de détention aujourd'hui en fin d'après-midi. Décrit comme extrêmement violent, il serait responsable de plusieurs meurtres brutaux. La police demande aux habitants de la région de verrouiller leurs portes et de signaler toute activité suspecte. Voici son signalement. Ton attention se fige immédiatement. L'image d'un homme apparaît à l'écran. Visage anguleux, yeux noirs, sourire trop large pour être naturel. Un frisson te parcourt l'échine. Il y a quelque chose d'effroyablement dérangeant dans son expression. Une malveillance palpable qui semble transpercer l'écran. Tu avales difficilement ta salive et jettes un coup d'œil machinal par la baie vitrée qui donne sur ton jardin enneigé. Et c'est là que tu le vois. Un homme, debout, au milieu du jardin. Immobile. Il te regarde. Le souffle te manque. Tu restes pétrifié, le cœur battant à tout rompre. La lumière du salon éclaire suffisamment la terrasse pour te permettre de discerner ses traits. Ce visage, il est identique à celui de l'homme à l'écran. Même regard perçant. Même sourire carnassier. Un vertige t'envahit. Ce n'est pas possible. L'adrénaline pulse dans tes veines. D'un geste fébrile, tu attrapes le téléphone posé sur la table basse. Tu composes le 911 sans quitter l'homme des yeux. Première sonnerie. Il ne bouge pas. Deuxième sonnerie. Ton cœur tambourine contre ta cage thoracique. Troisième sonnerie. Tu clignes des yeux. L'homme est plus proche. Il n'a pas bougé. Et pourtant, il n'était pas si près une seconde plus tôt. La gorge nouée, tu veux reculer, mais tes jambes semblent ancrées dans le sol. Une sensation glaciale rampe le long de ton échine. Et puis, une idée soudaine te traverse l'esprit. Tu baisses les yeux vers la neige. Le souffle coupé. Le sol est immaculé. Pas une seule empreinte autour de lui. Le choc te coupe la respiration. Le téléphone t'échappe des mains et tombe au sol dans un bruit sourd. Ton cerveau lutte pour comprendre, mais une seule conclusion s'impose. Cet homme, il n'est pas dehors. C'est un reflet. Dans la baie vitrée. Il est juste derrière toi. Ton corps entier se fige. Un courant d'air glacial effleure ta nuque. Tu veux courir, crier, mais aucun son ne sort de ta gorge. Derrière toi, une respiration rauque s'élève. Lente, profonde. L'écran du téléviseur grésille. L'image de la présentatrice disparaît dans une mer de parasites. Et puis, un murmure, juste à ton oreille. Un rire, bas, étouffé, trop proche. Le lendemain matin, les policiers retrouvent la porte d'entrée entr'ouverte. Aucune trace d'effraction. Aucun désordre apparent. Tout est à sa place. Sauf toi. Tu as disparu. Et dans la neige, à l'extérieur, là où tu avais vu cet homme la veille, il n'y a toujours aucune empreinte. Moralité. Parfois, le danger ne vient pas de l'extérieur. Il n'attendait pas derrière la porte. Il était déjà en toi.